Cher Père Noël, bon, cette année, j'ai fait pas mal de bêtises. J'ai fait beaucoup crier maman, mais je crois que c'est bien pour elle. Ça l'aide à évacuer son stress. Elle dit tout le temps qu'elle a besoin de vacances. Des fois, j'ai l'impression qu'elle est déjà partie dans sa tête. Et papa, je crois qu'il a vraiment besoin de se reposer. Il dit toujours qu'il est sous l'eau. Donc, il ne va pas vraiment se noyer. C'est pas un poisson. Pas vrai, Maurice? C'est peut-être un peu beaucoup à demander. Mais j'aimerais vraiment qu'ils aient moins de soucis. C'est pour ça que je te demande une grande maison au soleil. Je veux juste les voir sourire à nouveau. Et comme ça, je pourrais faire plein de bêtises. Merci d'avance, Père Noël. Mon très gros cash flow baliné, bienvenue dans cette vidéo, je suis très content, mais vraiment très content aujourd'hui de t'accueillir dans cette vidéo dans laquelle j'ai deux choses très importantes à te dire. En fait, tu as vu les deux choses dans le titre finalement. La première chose très importante, c'est que je revends ma villa Santi, tu sais, c'est la première villa que j'ai faite à Bali. Donc à chaque fois que je revends un investissement, je te fais les comptes, c'est-à-dire combien ça m'a rapporté au total, combien ça m'a coûté, est-ce que finalement les promesses de cet investissement ont respecté ce qui était prévu au départ. Et la deuxième chose super importante qui colle finalement avec la première, ça je suis vraiment très content de te l'annoncer aujourd'hui, on va offrir une villa à Bali d'une valeur de 220 000 euros. Donc reste bien jusqu'à la vidéo, je t'explique à la fin de la vidéo comment ça va se passer, quel est le jeu en fait qu'on court, pourquoi est-ce qu'on offre cette villa. En tout cas, je suis vraiment content de te l'annoncer. Ça fait des semaines tu vois, que j'attends de te faire cette vidéo pour pouvoir te l'annoncer. Si je pouvais être derrière la caméra et voir ta réaction, tu vois, ça me ferait vraiment kiffer. Alors, on va démarrer déjà par cette Villa Santi. Donc, Villa Santi, c'est une villa que j'ai construite en 2019. Donc, 2019, ça faisait un an à peu près que j'allais à Bali régulièrement. Donc, j'ai rencontré des Français qui avaient une boîte de construction qui s'appelle Magnitude Construction. Je les ai rencontrés en 2018 et ils réalisaient leur toute première villa à ce moment-là. Donc, la villa n'était même pas terminée. C'était la première. Donc j'ai commencé à prendre des informations, et un petit peu comme tous les investissements que je fais dans chaque pays, je prends d'abord les infos, je réfléchis, j'étudie, je me renseigne sur le prestataire, j'attends de voir les finitions du bien, est-ce qu'ils ont respecté ce qu'ils disaient, est-ce que la qualité est au rendez-vous. Donc déjà je les ai vus une première fois. Ensuite, 6 à 8 mois plus tard, je suis revenu à Bali, je les ai revus, donc j'ai revu des nouvelles villas qu'ils faisaient, j'ai vu leur finition, j'ai vu que ça s'améliorait, j'ai vu qu'ils étaient toujours présents, que c'était un travail qui était sérieux, et donc j'ai décidé à ce moment-là de faire construire une villa 4 chambres qui s'appelle Villa Santi, à Ubud. Donc je fais construire cette villa 2019 et la livraison de cette villa arrive en avril 2020. Donc avril 2020, je te rappelle que c'est le début du Covid. À ce moment-là, je viens juste d'arriver à Bali puisque j'ai réussi à échapper le confinement en France, tu vois, vraiment dernière minute, c'est-à-dire quelques heures avant les annonces du président, j'ai réussi à partir. Donc en fait, j'ai passé 3 mois de ce premier confinement à Bali. C'était d'ailleurs une des meilleures périodes de ma vie, de passer le confinement là-bas, c'était exceptionnel. Et donc j'ai eu la livraison de cette villa en avril. Donc elle a vraiment commencé à se louer à partir du mois de mai 2020. Donc si tu veux, l'année 2020-2021, j'ai eu des locations. Elle a déjà mieux marché que ce qui était prévu dans les promesses de départ faites par le promoteur. Mais si tu veux, c'était que des Indonésiens, parce qu'en fait à ce moment-là, les frontières étaient totalement fermées, donc il n'y a pas de touristes qui pouvaient rentrer sur le territoire. Donc c'était soit des Indonésiens qui vivaient sur place, soit des gens de Jakarta à un moment donné qui pouvaient venir, et soit des expats qui vivaient sur l'île, qui avaient décidé de rester sur l'île comme moi, et qui du coup profitaient d'avoir des villas qui étaient louées pas très cher à ce moment-là, donc se faisait des petits kiffs comme ça en allant dans des beaux endroits. Donc à ce moment-là, personne parlait de l'investissement à Bali, c'était vraiment les débuts, je pense en tout cas dans cet endroit-là au Ubud, c'était vraiment les débuts. Magnitude venait juste de démarrer, donc ils n'avaient pas encore de track record. Je t'avoue que c'était un risque au début. Vraiment, quand moi j'ai commencé à dire sur les réseaux sociaux que j'allais investir à Bali, je me rappelle, j'avais encore des messages de gens qui faisaient de l'immobilier en France, qui me disaient « ouais, tu vas te planter, t'es fou d'acheter là-bas, on verra, on en reparlera, parce que tu fais un lease, parce que tu sais que t'es pas propriétaire quand t'es à Bali, tu fais un leasing, c'est-à-dire que t'es locataire du terrain. Donc ouais, tu vas voir, t'es locataire du terrain, le propriétaire va te dégager, etc. » Enfin, j'ai entendu vraiment de tout. C'est vrai qu'il faut se méfier quand on fait un investissement, mais à ce moment-là, je le sentais, je commençais à bien connaître Bali, je voyais qu'à chaque fois que je revenais à Bali,
tu avais vraiment un enrichissement qui se faisait sur place. C'est-à-dire que tu voyais que les gens vivaient de mieux en mieux, tu voyais qu'ils achetaient des scooters de plus en plus chers. C'est vraiment le truc là-bas pour te rendre compte des Indonésiens, des locaux, comment est-ce qu'ils vivent et s'ils progressent ou pas d'un point de vue richesse. Ils achètent de nouveaux scooters. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils achètent des nouveaux scooters, ils mettent un peu de travaux dans leur maison, ils achètent des fringues, ça se voit de suite, des téléphones, donc tu le vois vraiment très facilement. Donc je croyais vraiment à Bali, et donc j'ai décidé à ce moment-là de faire construire ma maison et de la mettre en location. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que déjà je vais te faire un compte rendu, tu vas voir les rapports qui vont s'afficher, je vais te faire un compte rendu année après année ce qu'a rapporté cette maison. Ensuite je vais t'expliquer à quel prix je suis en train de la vendre actuellement, parce que là actuellement je suis sous offre. On est en train de finaliser la signature, peut-être qu'au moment où tu verras la vidéo, on aura déjà finalisé, j'aurai signé. Donc, cette villa m'a rapporté, j'ai les chiffres sous les yeux, donc je vais te les annoncer, de toute façon, tu vas voir les rapports qui vont s'afficher au-dessus. En 2020, chiffre d'affaires 44 000 €, bénéfice 32 000 €. Donc, bénéfice, c'est vraiment net de toute taxe, de toutes les charges qu'il peut y avoir là-bas. Donc, en charge, tu vas avoir les salaires des Indonésiens qui travaillent pour la maison, tu vas avoir la gestion, des jardiniers, piscinistes, les réparations, l'électricité, le linge, enfin vraiment, tu as toutes les charges comprises de la maison, c'est vraiment ce qui reste net. En 2021, 47 000 € de chiffre d'affaires, bénéfice 31 000 €. En 2022, j'avais pas le chiffre d'affaires sous les yeux, mais à mon avis, tu vas le voir là sur les documents. On a fait un bénéfice de 62 000 € net. 2023, 65 000 €. Et 2024, au moment où je te parle, c'est-à-dire à septembre inclus, 43 000 € net. Donc à mon avis, on va finir aux alentours des 60 000 €, quelque chose comme ça aussi. Donc finalement, cette villa m'a rapporté net en loyer 240 000 € en 52 mois. Okay, donc tu vas voir que c'est plus que le coût de la maison, puisque la maison elle m'a coûté 215 000 €. Donc c'est la première fois que je fais un investissement où je le garde suffisamment de temps. Il faut dire un investissement qui est suffisamment rentable pour te rembourser complètement ton investissement. Donc j'ai déjà d'une part remboursé totalement mon investissement en à peine 4 ans. Donc tu fais une moyenne, ça faisait à peu près 25% net de rendement. Ensuite, cette villa, je suis en train de la vendre à 445 000 € net de frais d'agence. Donc on l'a vendue à 470 000 € avec agence, 445 000 € net pour moi. Donc là, en fait, j'ai une taxe de 10% sur le montant total de la vente, ce qui veut dire que net, il me reste 400 000 €. Donc la maison m'a coûté 215, je la revends 400 net en 4 ans, ce qui veut dire que j'ai fait 185 000 € net de plus-value. Donc en gros, j'ai quasiment doublé mon investissement, en plus des loyers nets que j'ai récupérés. Donc si on fait les calculs, au total, ça fait 425 000 € net de gains en 52 mois. Et ça fait une moyenne donc, de 8 200 € par mois. Tu vois, si on ramène la plus-value à l'intérieur des loyers, finalement lissé sur les 4 ans, bah, c'est comme si cette maison m'avait rapporté 8 200 € net par mois. C'est énorme. Je t'avoue, quand moi j'ai acheté la villa au départ, les promoteurs me disent voilà, tu vas faire aux alentours des 15% à peu près. Moi je m'étais dit voilà, je pars sur 12 à 15, jamais j'aurais pensé que j'allais faire 25%. Donc j'ai pris des risques aussi sur la villa, je ne sais pas si tu verras dans les designs, tu as vu que le salon et la cuisine sont rabaissés par rapport à la piscine. Donc en fait c'est des choses que je voulais, donc ils m'ont coûté plus cher en construction, mais je voulais en fait me différencier des autres. Ça c'est quelque chose qui marchait beaucoup. Encore maintenant, il y a des gens qui viennent à la villa, des fois une nuit ou 2 nuits, juste pour faire des vidéos dans la piscine, parce que c'est sympa, tu te vois en train de nager dans la piscine. Donc voilà, si tu fais une construction, tu fais de la location courte durée, n'hésite pas à faire des trucs coup de cœur. Rajoute un peu d'argent, fais un effet waouh, fais un truc qui fait que les gens, quand ils vont aller dans ta maison, ils vont venir pour faire des photos, pour faire des réseaux sociaux, pour poster du contenu. Surtout à Bali, c'est principalement des gens qui viennent faire du contenu, hein, qui viennent voyager là, ou qui louent ce genre de maison. Donc là, vraiment, c'est ces gens-là que je ciblais, et ce qui fait que ça fonctionnait super bien. Les gens étaient prêts à payer peut-être un petit peu plus cher pour faire leurs vidéos dans la piscine. Donc sur 215 000 € d'investissement, je t'ai calculé le TRI. Donc le TRI, c'est le taux de rendement interne, c'est-à-dire combien cette maison m'a rapporté. Si tu prends les loyers nets, la plus-value nette et que tu rapportes ça par rapport à ton investissement de départ, elle m'a rapporté 425 000 €. L'investissement de départ, c'est 215 000. Donc au final, elle a un TRI de 200%, ce qui fait 38% net par an. C'est énorme. C'est pour ça que je t'ai mis en titre que c'est mon meilleur investissement, puisque de tous les investissements que j'ai fait, clairement, c'est mon meilleur. Et en plus d'être mon meilleur, ça a été celui qui m'a pris le moins de temps, le moins d'énergie et sur lequel j'ai eu le moins de problèmes. Parce que clairement, je déléguais absolument tout. J'étais pas au courant de si la piscine était bouchée, s'il y avait une plante qui s'était cassée la gueule ou s'il y avait une fuite quelque part. Je m'en suis vraiment pas occupé puisque c'est le service de gestion là-bas. Donc c'est Bali Superhost, c'est l'entreprise de gestion qui a été créée par le fondateur de Magnitude. C'est 2 boîtes séparées, il y en a une qui fait la vente des maisons et l'autre qui fait la gestion, mais ça reste finalement le même fondateur. Eh bien, s'occuper de tout. Vraiment, j'avais rien à m'occuper. Donc à chaque fois que je venais à Bali, donc 2 fois par an à peu près, j'allais voir ma maison.
Ouais, toujours un petit truc, tu vois, un carreau qui était pété, ils n'avaient pas vu, un petit truc à réparer, donc je l'ai rappelé à l'ordre en disant voilà, n'oubliez pas, réparer ça, réparer ça. Mais franchement, dans l'ensemble, faire un investissement aussi bon en 4 ans comme ça, j'aurais jamais espéré. Donc voilà, très très content. Et puis content de la vendre aussi, puisque finalement je repars sur un autre investissement, et c'est ce que je vais t'expliquer aussi. Donc le but de vendre cette maison, c'est déjà parce que je passe beaucoup de temps à Bali et que j'ai envie d'avoir une maison dans laquelle je vais et que je profite. Si tu veux, moi je vis depuis les dernières années à Canggu, donc c'est sur la côte. C'est à 1 heure d'Ubud, et Ubud c'est là où j'avais mes investissements. Donc 3 villas, donc celle-ci que je vends. Et donc je me suis dit, tiens, maintenant il faut que je me fasse une villa dans laquelle je vais pouvoir vivre et aller profiter, parce qu'en fait cette villa Ubud, j'y allais avec quelques potes, j'y allais avec ma famille quand ils venaient à Bali. En général, j'y passe 2-3 jours, mais c'est pas au Ubud que j'aime passer le plus de temps. Donc là, j'investis sur Uluwatu. Donc Uluwatu, c'est un nouvel endroit qui est en train de... Enfin, nouvel endroit. Ça existe depuis longtemps, mais c'est vraiment depuis 2-3 ans qui commence bien à pousser, à se développer. Tu commences à avoir des restaurants sympas, des belles salles de sport. Alors qu'à l'époque, quand j'y suis allé la première fois, c'était il y a 7 ans, c'était vraiment que pour le surf. Loris qui est derrière moi en vidéo, il s'en rappelle. On a fait pas mal de vidéos de surf, un peu truquées, parce que j'étais tellement une chips en surf à ce moment-là. Il y avait un resto dans lequel on allait tout le temps. Ouais, c'est celui qui faisait le cheesecake. Voilà. Ah, t'arrives à me retrouver une photo de ce resto au cheesecake, s'il te plaît, mets-la moi. Ah putain. C'est le meilleur cheesecake du monde. Je te jure, c'est un banana cheesecake, mais le meilleur du monde. 30 km hier pour aller le chercher, il n'y en avait plus. Bref, donc cet endroit était vraiment stylé, mais pour les surfeurs. En dehors de ça, moi j'aime bien faire de la boxe, il n'y avait pas de boxe. J'aime bien faire du crossfit, il n'y avait pas de crossfit à cet endroit-là. Tu avais très peu de restos et de bars, c'était vraiment centré surf. Et là, depuis 2-3 ans, ça se développe vraiment bien, et encore plus depuis 1 an. Tu as plein de restaurants, plein de trucs sympas, tu as de l'activité. Tu as des gens qui viennent, même des touristes qui viennent maintenant et qui viennent pas que pour le surf. Donc ça attire une nouvelle population, et puis en fait, tu as surtout un truc, c'est que tu as des falaises, des terrains à vendre sur des falaises qui sont juste extraordinaires. Tu es à entre 15 mètres et 30-40 mètres de haut au-dessus de la mer. Tu as en général le sunset qui est juste devant toi. Tu as les vagues devant, donc tu vois les surfeurs qui sont en bas. Tu as en dessous du terrain là que j'achète, tu as des spots de surf de compète internationale. Je crois que tu as Rip Curl, hein, si tu me dis pas de... Je crois que tu as Rip Curl qui fait une compète ici. Donc en fait, l'endroit, quand tu le vois, je suis clairement tombé amoureux. Alors les budgets sont beaucoup plus chers. Là, le terrain que j'achète, il m'a coûté 670 000 €, ce terrain. Et donc en fait, je vais faire un projet sur ce terrain qui est ma maison pour laquelle je vais kiffer, et qui était le rêve que j'ai depuis longtemps, c'est-à-dire me faire une maison sur le bord d'une falaise avec une vue mer, et là je vais pouvoir enfin l'avoir, donc c'est vraiment une maison pour me faire kiffer aussi. C'est parce que je crois en l'endroit et je suis persuadé que dans les 5 prochaines années, ça va aussi pousser, ça va se développer, évoluer et que les prix vont augmenter. Parce qu'il y a un très fort rendement locatif, pareil, j'ai fait les stats et je pense pouvoir tirer facilement plus de 20% de rendement net. Et aussi parce que je fais un projet avec le Club 40, là d'ailleurs c'est là où je suis. Je suis pas à Bali d'ailleurs, tu vois, je suis en pull. Là, je suis à Paris, on est en octobre et on fait la rencontre d'un Club 40, donc c'est un club business que je gère. Et donc, avec ce Club 40, on fait un investissement aussi à Bali. Donc, j'ai détaché une partie du terrain arrière. Donc, tu vas avoir toutes les photos et les vidéos du terrain et des plans 3D, tu vas les voir. Donc, le terrain qu'on détache, on fait 2 maisons jumelles derrière. Le projet va coûter environ 750 000 € pour le Club 40 avec les 2 maisons qu'on va faire, terrain et construction. Et moi, ma partie du terrain et ma construction va me coûter, on est en train de faire les devis, donc entre, à mon avis, 900 000 € et 1,2 million. Donc je fais vraiment une bête de maison, hein, comme tu l'as vu, je me fais vraiment kiffer. Déjà, ça va être rentable et je me fais kiffer. Donc voilà, d'où le fait que je vende ma villa à Ubud pour aller mettre le maximum de fonds, parce que ça me demande beaucoup de fonds pour faire ce projet-là, et en profiter à peu près 4 mois de l'année quand je vais à Bali, et le reste du temps, la louer et me dégager une rente. Donc voilà, ça c'était la première partie de ma vidéo, et si tu regardes bien ma chaîne, si tu tapes à mon avis Bali Christopher, Bali Wangen, je pense que tu vas trouver, il y aura à mon avis encore des vidéos de mes débuts, quand je construisais la maison, quand j'étais au début. Je suis sûr que tu vas retrouver des commentaires de gens qui vont se dire ah, tu vas te planter, ah, mais j'achèterai jamais là-bas, etc. Ça peut être intéressant de trouver ces commentaires. Tu vois, Loris derrière fait ouais, je suis sûr. Ça peut être marrant de regarder les commentaires et de dire maintenant, ok, c'est bon, la maison elle est vendue, elle m'a rapporté plus de 400 000 €. Et voilà, donc tu iras regarder les débuts de cette vidéo, enfin les débuts de la construction dans cette vidéo, ça peut être intéressant. Donc ça, c'était la première chose que j'avais à te dire. Déjà, conclusion de cette villa. Combien elle a rapporté? Tu vas l'acheter fait récemment sur Instagram. La conclusion d'une villa que j'ai faite au Mexique, qui m'a moins rapporté pour le coup, parce que je vais sortir à peu près à l'équilibre, parce que j'ai eu pas mal de problèmes dessus. Donc voilà, avec transparence, j'essaie de te dire quand j'ai un bon investissement qui se passe bien et qui me rapporte de l'argent, je te le dis. Et quand à l'inverse, j'ai un investissement qui me rapporte moins ou sur lequel il y a des problèmes, ou voilà, je te le dis aussi. Tu verras sur ce post Instagram, tu iras regarder. J'ai expliqué qu'il y a eu du retard, je me suis pris un problème de taux de change sur la conversion. Enfin bref, tu iras regarder. Alors ce que je veux te dire, c'est que déjà, l'investissement à Bali a clairement contribué à changer ma vie, puisque
Quand j'ai démarré en 2019, j'avais pas les mêmes moyens que maintenant. Ça m'a dégagé beaucoup de rente. Ça m'a permis de réinvestir aussi à Bali. Là, cet investissement, il est énorme, tu vois. Je reprends plus de 400 000 € de la vente, plus ce que j'ai pris en loyer, ça me permet de faire un gros apport pour mon projet à Bali. Donc en fait, voilà, un bon investissement qui a marché te permet d'en financer d'autres, qui en financent d'autres. Donc vraiment, ça a contribué au lifestyle que j'ai eu, ça a contribué à faire que mes investissements ils me rapportent, à me faire investir dans d'autres choses. Ensuite, il y a Bali. Bali, tu le vois depuis longtemps, ça fait 7 ans que je vis là-bas. Une partie de l'année, c'est pour moi l'endroit que je préfère au monde, c'est l'endroit où je me sens le mieux, j'ai plein d'amis qui sont là-bas. J'ai rénové d'ailleurs un orphelinat, tu sais, on a mis plus de 40 000 € dans un orphelinat à Bali. C'est de l'argent qui faisait partie des bénéfices du Zénith il y a 2 ans. Donc les bénéfices du Zénith en 2 ans ont été répartis entre... il y avait eu un don pour une association en Ukraine, il y avait eu les dons pour l'orphelinat à Bali, il y avait eu ma Porsche que j'avais offerte d'une valeur de 120-130 000 € à peu près, et un appartement que j'avais acheté et rénové exprès pour l'occasion, et qu'on avait donné à un participant. Donc finalement, il y avait quasiment plus de 300 000 € de gains au Zénith, et donc j'avais offert l'appartement et la Porsche. Donc je me suis dit, Bali, clairement, c'est l'endroit que je préfère, c'est un endroit qui a changé ma vie d'un point de vue d'investissement et d'un point de vue juste ce que j'en ai récupéré, les gens que j'ai rencontrés, ce que j'ai fait là-bas et comment je me sens quand j'ai été là-bas. Enfin, Bali, pour moi, c'est vraiment toute ma vie. Et au Zénith, il y a 2 ans, j'ai offert des trucs de malade, les gens en parlent encore maintenant, une Porsche, un appartement, donc plus de 250 000 € offerts à des participants sous tirage d'huissier sur place. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de mieux, de plus grand et qui a un lien, tu vois, avec Bali, qui a un lien aussi avec ce que je suis en train de faire en ce moment. Eh bien, c'est de pouvoir t'offrir une villa à Bali d'une valeur de 220 000 €. Donc je t'explique comment ça va se passer. J'organise actuellement un événement qui s'appelle le Z Project, tu as dû le voir passer. Donc le Z Project, en fait, c'est un festival qui réunit la journée des conférences d'entrepreneurs, d'investisseurs, des sportifs de haut niveau, bref, des gens qui sont motivants et inspirants. Et le soir, on fait un vrai festival de musique avec des DJ internationaux qui sont très connus et en gros, on fait la fête jusqu'à 4 h du matin. Donc le but, c'était déjà de mélanger en fait la fête, quelque chose qui est cool, qui fait kiffer les gens et qui est vraiment qui est fun en fait, avec quelque chose qui est utile dans lequel tu vas apprendre. Et mon but en fait c'était vraiment de réunir ces deux mondes et en plus de rajouter de la déco qui soit ultra exotique. Donc des choses que j'ai vues à Tulum, à Ibiza, au Maroc, à Bali, donc de réunir les trucs que j'ai aimé le plus dans des endroits où tu fais la fête et des endroits qui me font kiffer comme Bali, et les mettre à l'intérieur d'un événement pour faire voyager les gens. Parce qu'à ce moment-là, on sera le 14 décembre à Paris, il fera au mieux 0 degré, tu vois, 2 degrés, on va skier. Là, tu vas rentrer à l'intérieur, il fera chaud, en plus de ça, tu vas avoir du sable, tu vas avoir des grands arbres, tu vas avoir vraiment tout ce que tu peux imaginer d'un endroit exotique, tu vas l'avoir à un endroit. Donc en fait, j'ai mis tout ce que j'aime à l'intérieur d'un événement pour rendre en fait l'apprentissage le plus fun possible, le plus sympa possible, et que tu puisses apprendre des choses sur l'entrepreneuriat, sur l'immobilier, sur du développement personnel pour t'améliorer, mais de manière la plus cool possible parce que on est en fait des animaux, quoi. On apprend en s'amusant, c'est connu que l'homme apprend en s'amusant. Je t'invite à aller lire le livre Des jeux et des hommes d'Eric Berne, c'est un livre super qui t'explique qu'en fait on est fait pour s'amuser en apprenant, c'est comme ça qu'on retient mieux. Et donc c'est exactement ça que j'ai voulu faire au Z Project. Donc ce qui va se passer, premièrement, tu vas aller regarder dans la description, tu as le lien d'un post Instagram. Ce post Instagram a été posté ce midi quand tu vas regarder cette vidéo. Et dans ce post Instagram, tu as toutes les règles du jeu et ce que tu vas pouvoir gagner. Donc en fait, je t'explique. Il y aura un tirage au sort sous huissier qui sera fait le jour même au Z Project pour offrir la construction de cette villa de 220 000 € environ, la valeur d'environ 220 000 € avec Magnitude Construction. Et tu vas aller voir sur le post qu'il y a sur Instagram en cliquant sur la description, tu as les règles plutôt pour participer au jeu concours et tenter de gagner cette villa d'une valeur de 220 000 € à Bali. Voilà. Donc voilà, va dans la description, tu trouveras le lien du post que je t'ai fait à midi et tu auras toutes les règles du concours, donc va bien lire ce post, participe au concours et c'est comme ça que tu pourras tenter de gagner la villa. Et ensuite, tu as le lien du Z Project avec le site internet. Je te rappelle que les inscriptions viennent de réouvrir là le 2 novembre. Donc il y a plein de nouvelles informations qu'on a annoncées, parce qu'en fait depuis le début qu'on a ouvert les premières inscriptions en février, le but en fait c'était qu'on donnait des informations au fur et à mesure. Donc là tu as vraiment toutes les informations. Tiens, regardez, on a posté les décos du lieu, donc c'était des 3D que je voulais garder secrètes jusqu'au dernier moment. Donc là tu vas voir les arbres, les falaises, enfin tu vas voir la déco de malade qui est à l'intérieur, tu vas clairement voyager, quoi. Tu vas te croire au Mexique, à Bali, donc ça va être un énorme kiff. Ensuite, tu vas voir les derniers speakers que j'ai annoncés. Donc, les derniers speakers sont surtout immobiliers. Tu as Jonathan Guelov qui va parler d'immobilier hôtelier. Tu as Vincent Pavanello que j'ai fait intervenir une fois sur la chaîne
qui lui va te parler d'IMO institutionnel, de l'IMO très macroéconomie, donc beaucoup plus technique. Tu auras l'IMO plus généraliste avec moi, donc tu auras vraiment plein de sortes d'IMO différentes. Tu auras Simon d'Aragon qui va intervenir sur la fiscalité, l'expatriation. Tu auras plein de sujets très orientés IMO là que je viens d'annoncer. En tout cas, tu auras plus d'une vingtaine de speakers. Tu auras toute la journée des speaks qui sont entrepreneurs, investisseurs et des gens inspirants sur plein de domaines différents. Tu auras un décor de malade. Le soir, on va faire la fête ensemble. Quand tu fais la fête, que tu as bu un coup, tu mettras alcool à consommer avec modération, Loris. L'oublie pas surtout. Quand tu as bu un petit verre ou deux ou trois, évidemment, tu es plus chaud pour rencontrer des gens. Tout le monde se décoince un peu. C'est toujours plus facile en fait de créer du contact, de parler avec des gens, de te faire du réseau. Et moi, il y a un énorme réseau que je me suis fait dans des soirées. Que ce soit tu fais avec ta tête derrière. À chaque fois que je dis un truc, il fait ouais, c'est vrai, ouais. Un énorme réseau que je me suis fait, tu vois, à Touloum, à Ibiza, dans des endroits comme ça. Et là, vraiment, on va les réunir, mais ça sera en France, ça sera accessible ici. Et dans des mêmes conditions, que ce soit des conditions de musique, des conditions de festival ou des conditions de voyage qu'on aura à l'intérieur. Donc je serai vraiment, vraiment content de t'accueillir parce que ça va être un événement de malade mental et que si tu aimes un peu l'immobilier, l'entrepreneuriat ou juste kiffer, mais avec des gens qui sont motivants, qui sont inspirants et qui te poussent à évoluer et pas juste qui sont en train de te jalouser et te tirer, je suis vraiment super content de t'annoncer cette villa qu'on va offrir. Et je suis content de pouvoir avoir la chance d'organiser des événements. Et si je peux le faire dans cette ampleur, c'est grâce à vous, c'est parce que vous me suivez, c'est parce que tu mets des likes, parce que peut-être que tu es client. Bref, en fait, avec cette communauté qu'on a créée, ça me permet d'avoir du poids. C'est pour ça que j'ai pu faire un truc aussi gros avec M6. Et le fait d'avoir du poids et de la visibilité, ça nous permet de pouvoir offrir des cadeaux qui sont aussi énormes qu'offrir une villa. Donc finalement, si on peut le faire, c'est grâce à vous, c'est parce que vous êtes là, c'est parce que vous suivez. Donc je te remercie vraiment beaucoup, c'est grâce à toi qu'on peut le faire et j'espère qu'on va faire encore plus gros et encore plus fort et que l'année d'après je pourrai offrir des trucs encore plus fous à des gens qui viennent. Voilà. Je te souhaite une bonne journée, va bien sur le post pour aller participer au concours et tenter de gagner la villa. Et d'ici là, j'ai hâte de te voir au Z Project. Ciao.